moitié moins que Gérald Darmanin. 7,5 milliards contre 15 milliards. Est-ce que ce sera moitié moins pire? On verra, ça c'est à l'analyse du contenu du texte, parce que, encore une fois, et je commencerai par là, et j'ai à ma gauche le rapporteur Florent Boudier de la LOPMI, qui a réussi à obtenir un élément assez intéressant pour nous parlementaires, c'est-à-dire le détail de qu'est-ce qu'il y a dans ces 7,5 milliards. Parce que vous avez un beau tableau avec des chiffres qui montent, très intéressant, et franchement, moi, à votre place, vu le niveau de peu de détails, j'aurais arrondi à 10 milliards, hein. J'aurais mis un peu plus, de toute façon, vu qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, peut-être si on pouvait avoir un effort d'ici la commission à tout le moins et éventuellement à la séance, même si les sénateurs n'ont visiblement pas eu besoin de ce genre d'informations pour se prononcer, ce qui est quand même assez étrange, ce serait bien qu'on ait effectivement au moins la décomposition par programme budgétaire. Juste ça. Savoir combien va à l'administration pénitentiaire, par exemple, et combien va à la justice judiciaire. Ça peut être une information intéressante. Alors on le voit de budget en budget, d'année en année, qu'effectivement la construction de places de prison vous occupe beaucoup, monsieur le ministre, et occupe beaucoup de place dans le budget et les hausses de moyens pour le ministère de la Justice. Parce qu'en réalité, si nous avions un mécanisme de régulation carcérale, nous ferions à la fois des économies, nous permettrions de tenir nos engagements en termes de dignité des personnes détenues, et en plus nous favoriserions la prévention de la récidive. Mais je crois que ce n'est pas encore au programme, et on verra le sort qui sera réservé à l'amendement de la collègue Caroline Abadi, qui était annoncé tout à l'heure. Sachant que nous le soutiendrons dans la mesure de nos petits moyens, voire même que nous dirons que nous serons peut-être plus ambitieux, car nous avons aussi des discussions avec la camarade Elsa Fossillon pour avoir des choses qui sont à maxima et pas à minima. Donc déjà le détail sur le budget, parce que ça fait 5 ans, et vous n'étiez pas là au début, monsieur le ministre, hein, je ne vous en fais pas l'offense, 5 ans que j'explique avec mon groupe que si nous voulons atteindre juste la moyenne européenne de nombre de magistrats par habitant, pas un objectif hallucinant, hein, alors il est peut-être urgent de planifier ces recrutements. Et pour planifier ces recrutements, il est sans doute urgent de savoir où on va mettre les gens que nous allons devoir former. Et d'ouvrir des antennes de l'École nationale de la magistrature un peu partout dans le pays pour pouvoir avoir des recrutements. Parce qu'en plus, quand vous recrutez 1500 magistrats de plus, figurez-vous que vous avez plus de magistrats, donc plus de gens qui partent à la retraite, et donc plus de gens à renouveler. Donc, de facto, on a besoin d'agrandir les capacités de l'école, mais aussi des tribunaux. Et comme on n'a pas de détails, on est bien en peine de vous faire confiance là-dessus. C'est pareil pour l'ordonnance à droit constant du Code de procédure pénale. Moi, j'ai déjà vécu dans la mandature précédente une réforme à droit constant du Code de justice pénale des mineurs, qui finalement n'était pas vraiment un droit constant, qui a emporté avec elle beaucoup de modifications. Donc, je n'ai aucune espèce de confiance dans le fait que ce soit ça qui soit respecté. Les ordonnances, d'ailleurs, j'aime pas trop ça en général, et c'est le cas pour mon groupe. Et nous sommes d'ailleurs absolument pas dans le conseil scientifique Théodule de réflexion, mais je comprends effectivement que nous y serions peut-être un peu dérangeants. Je poursuis dans les quelques secondes qui me restent en disant que dans les états généraux de la justice, vous avez pioché ce qui vous intéresse, monsieur le ministre, pour mettre dans votre texte. Et j'insisterai justement sur la régulation carcérale qui figure dans les préconisations des états généraux de la justice, ne vous déplaise. Et pour terminer en 5 secondes, je rappelle quand même que le budget 2022 a été sous-exécuté de 1151 ETPT. Donc ce serait bien que quand on annonce des recrutements, on puisse les faire effectivement.